Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci pour ta fidélité, Seigneur. À qui crions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle? Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu te révèles et que tu te manifestes à nous? Nous ne sommes rien, Père très saint. C'est toi, l'alpha et l'oméga. Merci pour ce moment. Frères et sœurs, comme je le disais en entrée, nous allons, comme c'est la rentrée également, et dans le mandat du président Arthur, nous allons commencer par ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la prière. Frères et sœurs, on a peut-être développé déjà ce thème de la prière, mais il est important qu'on y revienne aussi. Je vais donner quelques versets. Vous les connaissez certainement déjà. Philippiens 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Amen. Amen. Ne vous Amen. inquiétez Amen. de rien. Écoutez bien, ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, si vous comprenez, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Frères et sœurs, c'est très important. Le verset commence par « Ne vous inquiétez de rien ». De rien. Dans de rien, il n'y a pas de situation ciblée. Quelle que soit la situation, quelle que soit la dureté de la situation dans laquelle tu peux te trouver, ne t'inquiète de rien. C'est-à-dire, Dieu... Regardez, le truc est coupé. Regarde. On coupe le micro, s'il vous plaît. On coupe le micro. Merci. On coupe le micro. Celui du président Arthur sera ouvert, comme ça il va répondre. Comme ça, je n'ai pas l'impression de parler à la machine. Frères et sœurs, tout est dit, tout est fait. Ne t'inquiète de rien. Parce que par l'inquiétude, tu n'augmentes rien. Tu ne changes rien à la situation. Or, la parole te dit ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, c'est-à-dire quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu peux te trouver, pense à la suprématie de Dieu, pense à la grandeur de Dieu, pense à ce Dieu qui a dit à Moïse, lance ton bâton, étends ton bâton. Et Moïse a étendu son bâton. Et la mer a formé 2 murailles. Frères et sœurs, je dis souvent, ce qui nous traumatise et ce qui nous fait peur, c'est l'oubli, l'omission. Pendant que tu penses à la traversée du peuple d'Israël, tu vois que ton problème, il n'est rien. Dieu a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Je fais juste un rappel de mémoire. Et pendant que je parle et que je te fais ces rappels, ton intérieur change. Il y a une certaine transformation, une transcendance en toi. Parce que tu comprends que le Dieu que tu as choisi, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et toi, tu t'inquiètes parce que tu n'as pas mangé, parce que l'administration n'a pas donné papier, parce que tu as mal au genou, parce que tu as... Je dis, au nom de Jésus-Christ, je neutralise tout cela. Et j'appelle à l'existence maintenant, pour que tous tes besoins soient comblés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Donc, mais en toute chose, par la prière, par la prière, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. C'est-à-dire, pendant que tu formules tes demandes, tu rends grâce à Dieu. Parce que ce que tu demandes est déjà accompli. Et c'est ça c'est le changement de ton intérieur qui te donne la force et qui te donne d'espérer et de conquérir et de vaincre. Voilà. Amen. C'est cela. Amen. Parce que tant que ton intérieur n'a pas changé, tant que ta vision n'a pas changé, tant que ton corpus n'a pas épousé la parole, tant que la parole ne chante pas en toi et qu'elle ne dise pas dans ta chair que
c'est Dieu qui te parle. Le changement va tarder à venir. Il faut qu'il y ait une transformation de ta chair, de tes pensées, qu'il y ait une onction qui t'accompagne tous les jours. Amen. Ça, c'est le premier verset. Philippiens 4, verset 6. Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voyez, c'est ce que je disais dans le premier verset. Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu te réveilles, tu respires par la parole, tu parles par la parole, tu manges par la parole, tu discutes par la parole. Tout ce que tu dis et tout ce que tu fais doit être circonscrit par la parole. Parce que la parole est divine. La parole, elle a un esprit, c'est l'esprit de Dieu. La parole a une force qui doit t'accompagner. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, demandez ce que vous voulez, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Frère, sœur, parfois il faut prendre Dieu au mot. C'est lui qui a dit ça, en Jean 15, verset 7. Souviens-toi, quand tu as un besoin qui t'a à venir, souviens-toi Seigneur, tu l'as dit en Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que vos paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Tu peux l'apprendre ce verset. Pour prendre Dieu au mot, c'est toi qui as dit ça Seigneur. Tu ne te dédies jamais. Et la Bible déclare que ta parole ne vient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée. Ce soir, tu as parlé Seigneur. Tu as parlé en Jean 15, verset 7. Et j'en fais même cette parole. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été donnée. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Amen. Amen. C'est le deuxième verset. Troisième verset, Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Après, je vais vous donner un peu un schéma de prière pour persévérer. Parce que souvent, quand on prie seul, nos prières ne vont pas très loin. On tourne en rond, on a à peine 5 minutes, on a fini de prier. Mais il y a une stratégie pour prier qui va faire que ta prière va demeurer. Tu vas devenir intercesseuse ou intercesseur. Tu vas passer des heures et des heures à prier. Parce que quand tu limites ta prière, bon, on reviendra. Donc, Colossiens 4 dit, verset 2, Colossiens 4, verset 2, j'espère que vous notez, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Frères et sœurs, il est important dans la prière, à la fin de la prière, de rendre grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur, parce que je sais que ce que j'ai demandé m'est déjà accordé. Véronique et Nicole, est-ce que vous pouvez fermer votre Il y a un micro qui est ouvert. vos micros, s'il vous plaît? Nicole, ton micro est ouvert. Troisième verset, pardon, quatrième verset, Matthieu 7, 7, ça vous savez, ça c'est l'hymne national. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Parfois, ce verset, on l'oublie. Parce qu'on le connaît tellement, mais on l'oublie. Mais c'est Dieu qui a parlé, c'est Jésus qui l'a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous donnera. Et l'on vous ouvrira, pardon. Donc, on va pas lire toute la Bible ce soir, mais ces 4 versets accompagnent nos prières, accompagnent la réalisation de nos besoins dans le temps. Frères et sœurs, la prière, vous savez, c'est cette capacité à établir un lien avec une divinité supérieure, avec une divinité. C'est la possibilité d'entrer en communion avec le Seigneur. Donc, je sais que ici, tout le monde prie matin, midi et soir. Ça, il n'y a rien à dire. Mais comment rendre sa prière efficace? Comment rendre sa prière efficace? Parce que, vous savez, comment Dieu agit? Pour qu'il puisse agir dans notre prière, je ne dis pas qu'il n'agit pas, dans vos prières, il agit, mais pour
comment dire ça, expérimenter la force de Dieu dans nos prières, il faut que nous-mêmes nous soyons prières. Il faut que nous-mêmes nous réunions en quelque sorte pour que la parole puisse véritablement opérer en nous. Si nous avons encore conscience de notre existence, de notre existence terrestre, il va être compliqué, il va être un peu difficile que nous puissions recevoir la grâce et la plénitude de Dieu. Il faudrait que notre existence physique soit un peu enlevée et que nous transcendions vers une existence spirituelle. Dans l'existence spirituelle, il n'y a plus d'orgueil. Dans l'existence spirituelle, il y a le partage, il y a l'amour, il y a le pardon. Donc, on quitte un peu ce qui fait de nous, et on entre ce qui fait de Dieu, ce qui fait de nous en Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, désormais, notre corpus qui subit, qui subit les affres de la chair va progressivement s'effacer dans la parole et faire place à notre existence spirituelle. Et c'est dans notre existence spirituelle que nous allons ressentir la puissance et la force de Dieu. Parce que dans le corps, dans notre corpus, tant qu'on est connecté à nous-mêmes, on ne pourra pas. Il faut qu'on se connecte à Dieu, et quand on se connecte à Dieu, c'est en esprit. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair, on pourra poser des questions après. Donc, voilà un peu. Et donc, la question que les disciples ont posée à Jésus, et c'est ça l'essentiel de notre thème ce soir, c'est Seigneur, nous ne savons pas prier, apprends-nous à prier. Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus, dans Matthieu 6, versets 9 à 13, on peut le voir dans Luc 11, 2 à 4, la prière de notre Père. Quand les disciples ont dit Jésus, apprends-nous à prier, il a dit notre Père. C'est-à-dire, alors, le nôtre, c'est à la première personne du pluriel. C'est un ensemble. Il n'a pas dit mon Père. Quand vous voulez prier, dites mon Père. Il n'a pas dit ça. Il a dit notre Père, qui est aux cieux. Alors, on va aller petit à petit. Hein. Celui-là, vous le connaissez déjà. Mais on fait juste rappel pour que cette année, que tu avances et que tu comprennes que tu n'es plus au CP1. Peut-être l'année dernière, tu étais, on va dire quoi, tu étais en terminale. Maintenant, tu es à l'université. Il faut que chaque année, il y ait une évolution de ta personne spirituelle. Alors, donc, il faut que tu aies un but. Il faut que tu demandes au Saint-Esprit que cette année-là, moi aussi, je veux donner des enseignements, ou alors, je veux entendre ta parole, Saint-Esprit. Je veux donner des paroles de connaissance, ou je veux prendre autorité, je veux chasser les démons, je veux chasser des maladies. Il faut que tu te fixes un objectif. Quand on rentre dans une classe, il y a un programme qu'on suit. Et puis à la fin, on passe examen. On passe dans une classe. Et puis on suit encore un autre programme. Et puis on passe examen. Si tu n'as pas à l'esprit cette façon de faire, alors tu resteras toujours au CP1. Tu seras toujours en terminale. Il faut que tu arrives à passer le bac. Et cette année, tu es à l'université. Université, là, c'est pas, on ne reste pas en première année. Première année, deuxième année, L3. Après, M1, M2. Après, il faut que tu évolues. Mon objectif ce soir, et la vision, la portée de cet enseignement, c'est que tu décides toi-même de te fixer des objectifs spirituels. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il faut que tu te donnes une rigueur spirituelle, que tu t'imposes une rigueur spirituelle. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc, Jésus dit, notre Père, qui est aux cieux. Pourtant, Jésus lui-même qui parle, il est sur terre. Mais il dit notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux manifeste quoi? La grandeur et la puissance de Dieu. La suprématie de Dieu. Et Dieu règne dans le ciel.
Dieu règne dans son paradis. Dieu règne de façon éternelle. Et ce qui renvoie à l'éternité, c'est le ciel. Parce que le ciel est infini. Amen. Donc, notre Père qui est aux cieux, qui règne de façon éternelle, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je sanctifie ton Saint-Nom. Que le nom de Dieu soit sanctifié. En sanctifiant le nom de Dieu, tu te sanctifies au travers des paroles que tu envoies à Dieu qui est saint, qui est suprême. Dans Apocalypse, il est écrit que les anges et les archanges sont en présence de Dieu, écrit Saint, Saint, Saint. Tous les jours, ils sanctifient le nom de Dieu. Tous les jours, donc notre pèlerinage ici, c'est d'apprendre à sanctifier le nom de Dieu. Sinon, si tu n'apprends pas à sanctifier, quand tu vas arriver là, tu vas dire quoi? Les CCC, tu vas fatiguer. Donc chaque jour, on doit sanctifier le nom du Seigneur. En sanctifiant le nom du Seigneur, on se sanctifie nous-mêmes. Amen. Donc, il faut que tu apprennes à te sanctifier aussi. Parce que je ne dis pas que si on est péché, on ne peut pas sanctifier le nom du Seigneur. Mais quand on va en présence du Seigneur, on se sanctifie. On se sanctifie. On se sanctifie. Que ton règne vienne. Pourtant, le règne de Dieu est déjà là. Parce que lui-même qui porte la mission et qui a réussi cette mission, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne. Et chaque jour, frères et sœurs, dans notre vie, le règne de Dieu arrive petit à petit en fonction de notre disposition. Le règne de Dieu arrive tous les jours. Et le règne de Dieu arrive. C'est pour ça que je donne le schéma que l'année passée, tu étais en terminale. Cette année, tu es à l'université. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu sois confident du Seigneur. Il faut que dans ton cœur, des paroles de connaissance s'élèvent. Que Dieu parle à ton cœur. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment on fait pour entendre le diable nous parler et on a du mal à entendre la voix de Dieu. Parce que le diable, quand il te dit fais ça, parfois tu rentres dans la colère. Après tu dis non, c'est le diable qui a. Vraiment, c'est le malin qui m'a eu. Non. Si tu entends, si tu poses des actes qui vont au travers de la présence de Dieu, qui vont au travers de la volonté de Dieu, ça veut dire que dans ton cœur aussi, Dieu parle. Mais comme tu ne prêtes pas oreille à ton fort intérieur, ou même quand Dieu te parle, pour toi, bon, c'est bien, mais tu n'as pas la ferme conviction que c'est Dieu qui a parlé. Mais, frères et sœurs, Dieu parle, Dieu commence à parler petit à petit. Petit à petit. C'est quand tu fais attention à cette parole, à cette petite parole, et que tu poses des actes en fonction de cette parole bienfaisante, c'est comme ça que progressivement Dieu te parle. Et comme ça, progressivement, tu es habitué à la parole de Dieu. Parce que si Dieu te parle une fois, il dit, par exemple, tu es en train de passer, tu avais que 5 euros dans ton porte-monnaie. Il dit, donc, donne tes 5 euros là au monsieur qui est là, parce que depuis le matin, il n'a pas encore mangé. Il est là, dans le froid. Et puis tu dis, non, 5 euros là, non. Lui là, ça c'est 50 centimes, je dois lui donner 1 euro. Tu passes, tu t'en vas. Tu viens encore, donne-lui ce que tu as, parce que lui, il est là depuis le matin, il n'a pas mangé. Oh, il ne peut pas laisser la veille. Les gens comme ça, ils ne vont pas travailler, ils viennent emmêler les gens. Tu vois comment tu luttes avec Dieu? Parce que quand Dieu nous parle, c'est vraiment à l'extrême. Hein. À l'extrême. Quand il commence avec toi, c'est à l'extrême. Hein. Bref. Amen. On se comprend? Amen, amen. Amen. Donc, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. On désire, on prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu s'accomplit sur la terre. Frères et sœurs, quand on entend cela, quand on a l'habitude d'entendre cette prière, ça ne nous choque pas. Parce qu'aujourd'hui, regardez le monde, frères et sœurs, regardez le monde. Il est aux prises à tout ce qui est malfaisant.
Les homosexuels sont là. Les francs-maçons aussi sont là. Les rosicruciens sont là. Quand tu quittes ici, tu vas en Afrique là-bas. Les féticheurs, même eux, ils sont là. Les vaudouistes sont là. Les sorciers sont là. Vous voyez? C'est-à-dire que toutes les entités spirituelles sont présentes. Or, nous, on prie pour que le règne de Dieu arrive sur la terre. Mais le règne de Dieu arrivera par qui? Jésus nous a donné la force. Jésus nous a rassemblés. Jésus a aimé l'Église et il nous a rassemblés pour que en toi, le règne de Dieu passe par là. Que ta présence illumine les autres. Que ta présence combatte. De toutes les manières, Dieu, un combat dans lequel tu as la victoire. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Dans tous les cas, on a la victoire. Tu as peur de quoi? Donc, le règne de Dieu n'arrive que par toi, par moi, par tout le monde, par tous ceux qui ont décidé de suivre et d'écouter le Christ, de faire la volonté, de faire selon le Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ici-bas et au ciel. Au ciel, permanemment en face du Seigneur, dans l'adoration, dans la sanctification du nom du Seigneur, dans le service du Seigneur, dans la vie, dans la paix éternelle de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, c'est après tout cela que vient la demande. Vous voyez? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a placé la force de Dieu. On a planté le décor. Maintenant, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Une seule fois, une seule phrase. Donne-nous là. C'est une phrase dans la prière. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on demande seulement. On demande, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci. Or, tout nous a déjà été accordé. C'est comme un enfant qui demande, comment on dit ça, la nourriture à sa mère, alors que la nourriture est déjà là. Maman, donne-moi des frites, donne-moi des pâtes, donne-moi des sauces graines, donne-moi quoi? Tu as déjà tout. Donc, quand tu es dans la plénitude de Dieu, tu as même du mal à demander. Parce que tu appelles. Avec audace, j'appelle avec autorité que ce besoin, j'ordonne avec autorité au nom de Jésus que ce besoin soit comblé. Une seule phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il n'y a pas donne-moi un immeuble. Il n'y a pas donne-moi un bateau. Il n'y a pas donne-moi beaucoup d'argent. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, parce qu'on a besoin du pain du jour. Il n'y a pas donne-moi des milliards. Donne-moi des comptes renfloués. Parce que en acceptant l'onction de Dieu, tout est accordé. Tout. Pardonne-nous nos offenses. Le pardon. Ça, c'est la prière. Le pardon. Est-ce que quand on prie, on dit, bon, Seigneur, aujourd'hui, je pardonne à un tel qui m'a fait du mal. Seigneur, fais en sorte que l'autre puisse me pardonner. Qu'un tel me pardonne, que je pardonne aussi à un tel. Seigneur, aujourd'hui, toute la journée, je me suis fâché contre, je dis n'importe quoi, contre Antoinette, mon associé. Je me suis fâché contre Arthur. Je me suis fâché contre un tel. Est-ce qu'on fait le bilan de la journée? Il faut faire le bilan de la journée. C'est comme ça qu'on devient un homme spirituel. Il faut faire le bilan de la journée. Depuis le matin, quand tu es sorti chez toi, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les coups de fil que tu as eus, qu'est-ce qui s'est passé?
quand tu as l'habitude de faire le bilan de ta journée, au fur et à mesure que les jours passent, tu t'améliores. Parce que tu sais que le soir, tu as fait le bilan. Donc, tu t'améliores. Est-ce que tu fais le bilan de ta journée pour demander pardon et pour pardonner aussi? Je me suis énervé contre un tel. Ah, j'ai dit une parole, parce que lui aussi m'a énervé, donc moi aussi, j'ai dit une parole, pour le blesser même. Est-ce que ça, tu demandes pardon pour ça? Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Si ce soir, tu mets au-devant de nous notre façon de vivre, comme un miroir. Seigneur, c'est parce que tu désires que nous venions à toi dans la sanctification et dans l'élévation spirituelle. Tu veux faire de nous des hommes et des femmes renouvelés d'intérieur avec force. Donc, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, cette prière, on la fait tous les jours. Mais même quand on finit de la faire, on a encore des rancunes dans nos cœurs. Je prie ce soir, et je brise ce soir tout esprit qui entretient cette colère dans ton cœur. Je neutralise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ce soir, dans la dimension spirituelle, que ton regard posé sur Jésus et que ta personne, je proclame que ta personne orgueilleuse s'efface, mais que l'humilité revêtisse de ton corpus, et que tu pardonnes. Et que tu pardonnes. J'appelle ce soir l'esprit de pardon dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. J'appelle la sanctification dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est fait. Mais Dieu te restaure ce soir. Il te visite. Je ne te connais pas, mais j'insiste. Je ne te connais pas, mais j'insiste. Laisse tomber. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, je proclame ce soir un vent de pardon dans les cœurs. Un vent de pardon. Un vent frais de pardon. Un vent joyeux de pardon. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli en ce moment précis. Amen. À ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Parce que nous sommes tentés. Nous sommes tentés tous les jours à faire ce qui est mal. Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et c'est pourquoi je vais prier ce soir pour tous ceux qui ont mal. Mal dans leur corps, mal dans leur esprit, mal dans leur vie. Seigneur, c'est toi le Dieu suprême. Une seule goutte de Jésus-Christ suffit largement pour rétablir l'ordre, pour guérir, car les cellules, les tissus, les organes, les appareils de notre corps ont été conçus en bon état. Seigneur, tu n'as conçu aucune cellule malade. Quand tu as fait l'homme, tu l'as fait à ton image, sanctifié, vigoureux, en pleine santé. Le malin a semé d'ivraie dans notre corps. Seigneur, je neutralise maintenant toute trace, tout lien. Je brise tout lien au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout corps malade,
recouvre la santé maintenant, la plénitude de la santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton intimité soit visitée ce soir, dans les profondeurs de tes entrailles. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Que tout kyste, toute fibrome soit cassé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute désharmonie dans ton corps, de ta tête, de tes yeux, de tes oreilles, de ta dentition, de ton nez, de tout ton corps, de ta tête jusqu'aux pieds. Que l'onction de Dieu te traverse ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni sois-tu, Seigneur.